Ah. Bon matin à tous, de la lumière pour Cinémanax matinée, édition lundi 19 août 2024. Je suis en retard. Pourquoi? Parce que c'est le premier lundi, lendemain de notre gros show du dimanche soir. Quand je fais le show, je ôte toutes les sonneries de mon téléphone. Après le show, j'ai besoin de relaxer un peu. Je peux pas comme vraiment aller me coucher tôt. Et j'ai oublié de remettre le son. Mon alarme était dessus, mais l'alarme avec aucune sortie de son, ça réveille pas grand monde. Et puis, vu que ce matin, ben aujourd'hui, je ne travaillais pas, j'ai congé, j'ai manqué ma shot. Donc, on commence la chose, j'ai trois petites nouvelles. Et puis, si jamais Éric Saint-Cyr est là, au pire, s'il veut embarquer, je vais l'inviter à me rejoindre. Mais au pire, j'ai trois petites nouvelles des choses locales à parler. Fait qu'on commence ça maintenant. Underneath my head and shouted, "Wake up, Cecil, wake up." C'est la petite musique qui me rentre dans la tête, là. Bon, qu'est-ce que j'ai? Commentaire. Nick qui dit bon matin, bon matin, Nick. J'espère que vous avez aimé le show hier. Il y a eu Marie qui nous a parlé de plusieurs choses. Desto qui a parlé de jeux vidéo. Martin qui nous a parlé de séries sur Netflix. Et Louis aussi qui a embarqué là-dedans. Donc, c'était vraiment cool comme chose. Je tiens à les remercier de leur participation hier. Si jamais ça vous tente des fois de participer, si vous dites, hey, moi, j'aurais quoi à dire par rapport aux films, aux séries, streaming, médias physiques, j'aimerais ça participer. N'hésitez pas dans les commentaires, quoi que ce soit, quand on annonce un show, si vous voulez participer, je vais voir quel genre de personne vous êtes, qu'est-ce que vous aimez faire. Puis on peut vous inviter à participer à un show le dimanche de 18h30 à 20h pour amener du contenu. Nous, ce qu'on fait en plus, entre nous, moi je fais ça pour remercier un peu la gang. Pour chaque participation, ils obtiennent pour chaque show, ils obtiennent un point. Et il y a comme un classement entre nous. On fait ça. C'est comme un pool de Cinémaniacs entre nous autres. Et puis, à la fin de l'année, c'est les trois premières positions, ceux qui auront participé le plus souvent, obtiennent de l'argent. Il y a des montants. Je ne dévoile pas les montants, mais c'est des montants intéressants quand même. C'est cool. C'est pour les remercier de collaborer. Donc, il y a ce côté-là. Si vous êtes des collectionneurs de Hot Toys, puis vous dites, hey, moi, j'aimerais ça, je pourrais parler de mes figurines, au lieu de faire juste ramasser la poussière, comme les miens en passant, hein, les figurines que j'ai, ben, je pourrais en parler une fois par semaine de quoi? Hey, du contenu geek, divertissement, ce qui est relié au cinéma. Nous, on est prêt à accepter ça. Puis en même temps, je suis pas ici pour faire du recrutement. Je veux juste vous dire qu'il y a cette possibilité-là si ça vous tente. Comme on a à chaque show le dimanche, via les commentaires, vous posez des questions, puis on vous répond en direct. C'est super cool pour ça. OK, donc, premier communiqué de presse que j'ai reçu, ça vient de ceci, Cinéma sur les étoiles de Funambule Média, qui se poursuit jusqu'au 31 août. Je sais pas si on dit ou août. J'ai reçu ça vendredi, c'est ceci. Le public montréalais est invité à venir profiter des projections offertes par le cinéma sous les étoiles de Funambule Média pour encore 2 semaines. Donc, c'est encore en marche. Au programme, les 6 dernières projections de la saison, dont la reprise du film d'ouverture Farming the Revolution. C'est cool comme nom, ça, comme titre. Farming the Revolution. Le 22 août au parc Sir Wilfrid Laurier. Et 2 événements professionnels, dont un consacré à la relève documentaire. Dans les projections, il y a Invisible Demons, qui va être mardi demain, le 20 août à 20h au parc Davis, dans Montréal-Ouest. C'est les conséquences catastrophiques du capitalisme sur la pollution à New Delhi et son impact sur la santé de ses habitants. Ouais, on voit souvent des images de ça. Ça, c'est pas débile dans ce mode-là. Autre projection, ça s'appelle Sur l'Adamante, qui a gagné l'Ours d'or de Berlin en 2023. Ça, c'est mercredi le 21 août à 20h au parc Saint-Marc. Ça, c'est sur Rive-Sud, à Longueuil. L'Adamant, un centre de jour unique flottant sur la Seine à Paris. On a entendu parler de la Seine à Paris avec les Olympiques. Accueille des adultes souffrant de troubles psychiques, offrant un environnement thérapeutique. Ce film explore les rencontres entre patients et soignants résistant à la déshumanisation de la psychiatrie. Oh, keep the spirit, people! Autre titre, Winta.
Ça, c'est jeudi le 22 août à 20h. Ça, c'est à la Biosphère de Montréal au Parc Jean-Drapeau. Winta, qui signifie terre dans la langue Wet'suwet'en, raconte l'histoire d'une nation autochtone affirmant sa souveraineté. C'est l'histoire du peuple Wet'suwet'en réoccupant leur territoire et résistant à la construction de plusieurs pipelines. Belle vocation. Farming the Revolution. Jeudi le 22 août à 20h, ça c'est au Parc Laurier, sur le plateau Mont-Royal. Allez-y en voiture. Farming the Revolution nous emmène au cœur des protestations massives qui durent depuis 1 an contre les lois agricoles injustes du gouvernement indien. L'équipe du film vit parmi le demi-million d'agriculteurs pour nous faire vivre la texture quotidienne et l'esprit indomptable de ce mouvement historique. Go, go, go. Le mythe de la femme noire. Ça, c'est samedi le 24 août à 20h au Parc Beaubien, dans Outremont. Le mythe de la femme noire est un long-métrage documentaire qui enquête sur l'image des femmes noires dans la société. Selon des spécialistes, la communauté noire est la minorité la plus stéréotypée par des images du passé et du présent. Ça a le mérite de donner du temps, ça, là. OK, oui. Les jours, ça c'est mercredi le 28 août au Parc Saint-Marc à Longueuil. Sans fausse pudeur, un regard direct et honnête sur une jeune femme en lutte contre un cancer du sein. Qui ne connaît pas quelqu'un qui a atteint du cancer? La raison que Cinémaniacs existe est un peu à cause d'un cancer. Ma plus jeune, Nicolane, à l'âge de 6 mois, a été diagnostiquée d'un cancer. Elle a combattu ça pendant une dizaine d'années. Et aujourd'hui, elle est en santé. Elle vient d'ailleurs de quitter pour un examen avec sa mère. Mais là, elle a étudié au cégep pour aller en médecine vétérinaire. C'est une Christie de bol. Je suis très fier d'elle, puis en même temps, ben, je suis content. Puis c'est ma petite Supergirl. Fait que oui, quand on parle de cancer, ça vient tout le temps me pinpointer quelque chose de direct. Ouais, les jours. Ça, c'est mercredi 28 au Parc Saint-Marc à Longueuil. OK. Dans les événements, pour la suite du doc Apéro de mobilisation des cinéastes, 3e édition, c'est mardi le 20 août à 16h au Parc Laurier, le plateau Mont-Royal. Encore une fois, je vous invite à y aller en voiture. Sarcaste en passant. Apéro de mobilisation, présenté en collaboration avec Doc Québec. Doc Québec, OK, ouais. Pour la suite du doc, les films du 3 mars afin de soutenir l'amélioration des conditions de travail des documentaristes au Québec. Échange pour les professionnels et professionnels du milieu documentaire, cinéastes, partenaires et techniciens de l'industrie dans une ambiance festive, bar et musique. À peu près la seule chose qu'on trouve sur le plateau Mont-Royal. Ouais, excusez. Discussion et réseautage, relève documentaire. Ça, c'est vendredi le 23 août à la Cinémathèque québécoise. Il y a un autre endroit. Je vous invite à aller fortement avec votre voiture. Il n'y a pas un foutu stationnement dans ce bout-là. Gratuit sur inscription. Cette année, nous avons créé un événement d'entraide et de réseautage pour les talents émergents. 3 invités se joindront à nous pour discuter du cinéma documentaire et changement social à la Cinémathèque québécoise. L'intégralité de la programmation, événements spéciaux ainsi que les lieux et les horaires sont disponibles en ligne sur la page Facebook du festival Funambule Média et en tout cas, il y a le Conseil des arts du Canada, toutes des services qui offrent de l'argent que l'on paye en impôts pour ça. Et j'espère que ça va être utile. Parce qu'il y a des choses dedans qui m'intéressent. Je ne vous dirai pas le contraire, là. Donc, le cinéma sous les étoiles de Funambule Média, 15 ans de documentaire social dans l'espace public. Cool. OK. Il y a des bonnes choses là-dedans. Donc, ça, c'est le premier. Si vous avez des commentaires passants, n'hésitez pas. Je peux vous répondre en direct. C'est des questions aussi, quoi que ce soit sur ce que les shows qu'on fait la fin de semaine, sur le contenu qu'on offre. OK. Autre communiqué que j'ai reçu, ça dit ceci. Le Festival du Nouveau Cinéma de Montréal, le FNC, ça fait un bout que ça existe, ça, là, est très heureux de dévoiler l'horaire complet de la 4e édition de l'Estival ou je ne sais pas s'il y a une erreur de frappe, mais c'est de l'Estival du Nouveau Cinéma. Je pense que c'est parce que le Festival du Nouveau Cinéma
est très heureux de dévoiler l'horaire complet de la 4e édition de l'Estival Nouveau Cinéma. Ça va pas être un heure de frappe. Il se déroulera du 29 août au 1er septembre dans le cadre unique de l'Esplanade Tranquille au cœur du quartier des spectacles. OK. À l'ouverture du 7 à 18h, chaque soir, y a-t-il une erreur? Les estivaliers pourront profiter du service de restauration de bar installé dans l'une des 300 chaises transat disposées spécialement pour l'occasion et prendre part à diverses activités, karaoké, quiz, prestations musicales en direct et DJ sets. À la nuit tombée, 4 projections gratuites feront la part belle au cinéma d'ici. C'est-tu un anglophone qui a composé ce texte-là? À la nuit tombée, 4 projections gratuites feront la part belle au cinéma d'ici, au grand succès d'auteurs internationaux et aux films cultes. Le programme de l'Estival du Nouveau Cinéma. Je sais pas qui a eu l'idée d'appeler ça l'Estival du Nouveau Cinéma, mais tu as l'impression de lire un communiqué de presse qui a mal été écrit. Je suis désolé. Jeudi 29 août à 20h, soirée karaoké. 18h, c'est l'ouverture. 19h, karaoké géant accompagné au piano live par Ton Jules, qui est animateur des soirées karaoké du Quai des Brumes. My God, tellement pas cultivé, je suis désolé. En même temps, ça me permet de découvrir les choses dans ma propre ville. 20h, projection du film Les Feuilles Mortes. Ah, que c'est démoralisant. Le cinéma québécois, les titres, c'est l'impression de t'ouvrir les vannes. Daki Kaurismäki en version originale sous-titré en français. Olapa passe d'un boulot à l'autre et se fait virer chaque fois pour avoir picolé sur son lieu de travail. Bon, très intéressant. Vendredi 30 août à 20h, soirée sauvage. Ouverture du site et DJ set de Sugarface Belfo. 18h30, quiz animaux. Ça doit être le genre de DJ qui dit hey, tu connais pas ma musique, tu connais pas ce que je fais, va voir ses réseaux sociaux. Puis... Non, je connais pas. 18h30, quiz animaux et cinéma. Non, je vais commencer à être satisfait. Je veux pas rire de ce que je reçois, mais c'est parce que. OK. Bon, projection du film Le règne animal de Thomas Cayley en version française avec sous-titres anglais. Ah, OK, c'est le contraire. En France, de nos jours, une maladie inconnue affecte certains êtres humains qui se transforment peu à peu en animaux. Considérés comme sauvages, ces mutants qui, soi-disant, terrorisent la population sont internés dans des centres ou fuient vers la forêt. François part vers le sud accompagné d'Émilie, son fils adolescent, leur épouse et mère leur épouse et mère est atteinte par l'étrange syndrome. Ils espèrent la retrouver. Je sais lire, là. C'est juste des fois le texte, il essaie tellement d'être différent de tout le monde qu'il écrivent n'importe quoi. Fable antispéciste. Fable antispéciste. Il n'y a personne qui dit ça en vie. Fable antispéciste. A-N-T-I-S-P-E, accent aigu, C-I-S-T-E. Et écologique. OK, une fable. Sur l'acceptation de la différence, le règne animal... Moi, coudonc, c'est quoi non. Samedi 31 août, soirée vampire du Soleil. Oh, OK. À 18h, version 17, 19h, prestation musicale en direct du groupe 2120 ou 2120 ou 2120 ou 212O. Je sais pas. Projection du film Vampire Humanisme cherche suicidaire consentant d'Ariane Louise XVI en version française avec les sous-titres anglais. La famille de Sacha ne sait plus quoi faire, encombrée d'une inexplicable empathie vers les humains. La jeune vampire n'arrive pas à mordre pour se nourrir. Petite fille incomprise. Paul, lui, est né avec le cordon ombilical autour du cou, signe annonciateur d'une vie solitaire et d'une dépression lente. Mais ils font tous des films dépressifs. Lorsque les deux adolescents font connaissance, l'occasion d'une association romantico-mortifère semble trop propice. Suivant ces deux tourtereaux hors du commun dans leur voyage au bout de la nuit, Ariane Louise XVI nous concocte un premier long-métrage qui, entre comédie romantique aux accents mélancoliques, fable existentielle... Ah, sacrement! Fable existentialiste et coming of age délicieusement décalé, revive le mythe du vampire avec un charme ravageur. Good luck. Oh non, pas vrai. Dimanche 1er septembre.
Dimanche 1er septembre à 20h, soirée Dune. Hey, Dune! Oh, c'est cogné les oreilles. Ouverture du site avec DJ set et de Totalement Sublime. Encore une fois, les spinous de disques. Projection du film Dune, deuxième partie. Yeah! De Denis Villeneuve en version originale anglaise, sous-titré en français. Dune, deuxième partie, explore le périple épique de Paul Atreides qui explore le périple épique. Sacrément, ça dure 10 secondes, c'est son périple épique. Qui s'allie à Shani et aux Fremen. Se lance sur la voie de la revanche contre les conspirateurs qui ont détruit sa famille. Devant choisir entre l'amour de sa vie, qui est une fucking jeune femme qui n'a pas de chialer, et sa vie, et le destin de l'univers. Moi, j'aurais choisi l'autre. Il fait tout pour empêcher l'avènement d'une année terrible que lui seul peut prédire. Hein? Si vous souffrez d'insomnie, vous tout le temps, tapez-vous un film de Dune, vous allez tomber ras de mort après quelques minutes. Ouverture du site à 18h tous les soirs. Je pense que c'est les gens de Mingotou, ils voient ce show-là, ils vont dire on arrête de s'envoyer quelques presse. En tout cas, ça me fait bien rire vos idées d'événements. Ouverture du site à 18h tous les soirs, atelier de sérigraphie, service de restauration de bar, photobooth et popcorn tous les soirs. Et hein? À noter que le placement est libre. À noter que le placement est libre. Une quantité limitée de sièges est mise à disposition. Les activités seront annulées en cas de pluie, bien sûr. Soulignons également que les spectateurs pourront se procurer le passeport limité de la 53e édition du Festival du Nouveau Cinéma au tarif exceptionnel de 150 $, 25% de rabais sur le tarif régulier qui doit être de 200 $ sur place durant l'estival. J'insiste pour dire que l'estival, ça se dit mal. Tarif disponible exclusivement à l'Esplanade Tranquille pendant l'ouverture du site de 18h à 23h. La 53e édition du Festival du Nouveau Cinéma aura lieu à Montréal du 9 au 20 octobre 2024. La programmation complète sera dévoilée le 24 septembre. Donc, on va avoir plus d'informations sur ce festival-là. 53e édition, ça fait quand même un bout. Bon. Bon. J'ai quand même bien du plaisir à lire ça ce matin. C'est toutes des choses que je suis comme... OK, ça a l'air un petit peu plus intéressant quand même. Là. Panorama Cinéma. Dossier entre autochtonie et cinéphilie. Disponible sur le site de Panorama Cinéma. La revue Panorama Cinéma est fière d'annoncer durant le festival Présence autochtone l'apparition de son dossier entre autochtonie et cinéphilie, co-dirigé par Mathieu Ligoyette et Anthony Morin-Hébert, incluant une entrevue fleuve. Une entrevue fleuve. Qu'est-ce qu'une entrevue fleuve? Faudrait que je Google ça. Incluant une entrevue fleuve avec l'invité d'honneur du festival 2023, l'écrivain Maori Witi Ihimara. Le dossier présente aussi une contribution de Léo Koziol, éditeur du contenu autochtone chez Letterboxd et directeur du Waroa Maori Film Festival, qui défriche les films autochtones les plus importants des dernières années à travers une série d'entrevues avec leurs cinéastes respectifs. J'ai l'impression que chaque personne a son festival. C'est hallucinant. Le dossier inclut aussi un essai sur le cinéma du genre autochtone, spectre du colonialisme, ainsi que des entrevues avec l'artiste numérique Violeta Ayala, immersion dans le métavers néo-andin futuriste. Puis avec 3 anciens du Wapikoni Mobile. OK. Pour compléter la publication, soulignons un essai sur le cinéma expérimental de Fox Mahi, un flot d'images, une contribution du professeur de traduction à l'Université Concordia, René Lemieux, au sujet de l'enseignement du regard alloctone, un retour sur l'ambitieux coffret de l'ONF autour de l'œuvre d'Alanis Obomsawin, ainsi que nos critiques de Red Fever et de la dernière édition du Festival Présence autochtone. Le dossier est composé de textes signés par plusieurs personnes. Pour la réalisation de ce dossier, la revue souhaite remercier l'apport précieux d'André Dudomaine, Isabelle Saint-Amand et plusieurs autres personnes. Fait que ça, c'est l'information que j'ai. Mon Dieu, je vais le dire parce que j'avais eu l'idée de cacher ce que je disais. 3 sujets qui ne viennent vraiment pas me chercher finalement à matin. Pourtant, j'ai très bien dormi.
Que voulez-vous? Bon. Mais j'essaye. Je verrai bien aujourd'hui si j'ai d'autres contenus qui rentrent. Là, mais je pense pas qu'il va y avoir d'autres choses dans les minutes qui suivent. Les gens sont encore au dodo. J'ai reçu du contenu en anglais, mais il y a quand même le TIFF qui s'en vient bientôt. Il y a de l'information aussi sur d'autres projets. En tout cas, d'ici là, ouais, non, c'est ça, pas grand-chose. OK. Là-dessus, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée. Moi, je vais essayer de faire du montage des segments qu'on a parlé hier afin de les publier sur la chaîne principale de CinémaNext. Oui, il y a 2 chaînes maintenant. Il y a une chaîne anglaise qu'on publie rarement parce qu'on fait surtout le contenu en français. Mais on a la nouvelle chaîne qui, si vous êtes sur YouTube présentement, c'est la chaîne pour nos shows en direct. Et on a la chaîne principale qui existe depuis 2007. Où est-ce que là, on va republier les segments importants de chacun de nos shows en direct sur cette page, sur cette chaîne-là. Ou vous nous regardez sur la chaîne Twitch ou sur la page principale de CinémaNext Facebook. Bon, là-dessus, on connaît mon café avant qu'il devienne froid. Puis, on va se préparer parce que ce soir, très, très, très grosse journée, meeting important avec quelqu'un qui va peut-être changer notre vie par rapport à une maison. Ça va être super cool. All right, OK, j'arrête de parler des choses personnelles, puis on vous reparle demain matin, 6h30. Merci, bonne journée. Underneath my head and shouted, wake up, sister, wake up.